Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin de venir rencontrer le Seigneur et que votre semaine s'est bien déroulée, s'est bien passée. Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, mais le Seigneur est notre force. Amen. Dans le psaume 130, au verset 5, il est dit « J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. » Et donc ce matin, nous sommes là aussi en sachant que Dieu a des projets de paix pour chacun d'entre nous, pour son Église. Et j'espère que là où vous êtes, vous attendez aux promesses de l'Éternel, parce que vraiment, ce qu'il a promis, il l'accomplira sûrement en son temps. Et il connaît ses projets, il le dit. On a un avenir dans la main de notre Père et c'est lui qui a appelé chacun d'entre nous. Et il nous a appelés pour un but précis, pour le servir, pour sa gloire. Donc vraiment, peu importe peut-être ce que tu as pu traverser cette semaine, ce que tu traverses encore aujourd'hui, vraiment, sache que la promesse de l'Éternel est toujours sur toi. La promesse de l'Éternel est toujours dans ta vie. Et c'est ce que nous voulons proclamer ensemble avec foi ce matin. Qu'il a des projets de paix pour chacun d'entre nous, pour son Église. Amen. Nous ensemble. Car je connais les projets que j'ai formés sur nous, je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur nous, je connais, projets de paix et non de malheur, projets de paix.
C'est tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas exprimer. Mais dans les bas-fonds de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie, pour la vérité et
Dieu te voit et Dieu il t'aime. Et peut-être que voilà, tu portes des combats depuis longtemps, peut-être qu'il y a des choses qui ont du mal à être déposées auprès du Seigneur et la fatigue se fait voir, la fatigue se fait sentir, mais le Seigneur nous dit qu'il combat pour nous. Le Seigneur nous dit que nous pouvons tout déposer à ses pieds, nous pouvons baisser les armes, nous pouvons lâcher le combat et dire Seigneur, je viens devant toi parce que tu es mon roi, parce que tu as la victoire Seigneur et tu es là pour moi, tu as donné ta vie pour moi et c'est ce que nous désirons faire ce matin pour tous les fardeaux, toutes les choses qui nous pèsent. Nous nous tournons vers la croix et nous disons Seigneur, me voici. Seigneur, je proclame la victoire en ton nom parce que je sais que sans toi, je ne suis rien. Merci mon Dieu pour cette grâce que tu nous donnes de venir vers toi. Nous voulons venir à cet autel, nous voulons nous reposer Seigneur dans tes bras. Nous voulons recevoir ta paix, être dans ta présence ce matin et vraiment que nous puissions vivre cette liberté, vivre cette délivrance que toi seul donnes, Seigneur. Parce que tu as la victoire, parce que tu es notre Dieu, Seigneur, et tu mérites toute notre attention, Seigneur Jésus. Donc vraiment ce matin, tous les poids, nous pouvons les déposer à notre Père, au pied de la croix. Il est disposé, il nous attend. Simplement, il suffit d'y aller. Donc vraiment, louons notre Seigneur de tout notre cœur, avec un cœur disposé à aller vers lui et tout abandonner. Amen. Oh, tu sens, tu le sais, brisé, accablé par le poids du péché. Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de toi-même? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Abandonne tes regrets, tes erreurs. N'attends plus et viens auprès de lui. Jésus t'appelle. Prends ta peine et change-la pour la joie. Car les cendres n'est une vie nouvelle. Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Déclarons quel merveilleux sauveur. Merveilleux sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia,
viens à l'autel. Alors viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Porte ta croix dans ta couronne, partageons mon précieux trésor. Près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, c'est mon plus grand désir, tout ce que je demande, tout ce que je désire, c'est d'habiter toujours dans la maison de l'Éternel, plus près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, j'ai le vrai repos de ma vie, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, j'ai le vrai bonheur de ma vie. Près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, je veux demeurer plus près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, je veux demeurer près de toi, Seigneur. Tout ce que je demande, Tout ce que je demande, tout ce que mon cœur désire, tout ce que je désire, c'est d'habiter toujours dans la maison de l'Éternel, plus près de toi,
Amen. François, nous allons prier et vous commander le temps de prier également avec la du Seigneur. Père, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, soit la gloire, la louange et l'adoration. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Ce matin, nous te prions afin que tu prennes le contrôle, que tu prennes la première place au milieu de nous et que tu sois celui-là même qui nous conduise ce matin. Merci infiniment pour ta bonté, merci pour ton amour, merci vraiment pour ta vie en nous. Reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous et j'espère que vous êtes dans la joie ce matin de vous retrouver dans la maison de votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc, juste pour rappel, mais également par rapport au fait que nous devons également préparer donc, les différents programmes de l'Église, et je pense que voilà, c'est important que nous faisons tout le temps. Le rappel pour nous permettre également de ne pas oublier et de pouvoir intercéder. Donc, comme ce matin, nous nous retrouvons tous les dimanches matin ici à l'église à 10h pour louer ensemble le Seigneur. Amen. Donc voilà, nous sommes tous invités. N'hésitez pas à inviter vos familles, vos amis à venir célébrer ensemble dans notre Seigneur. Et les lundis, nous avons donc les différentes réunions. Il y a la réunion des jeunes qu'on appelle la réunion Face. Et également donc la réunion des hommes, et j'espère qu'ils auront bientôt un nom, mais c'est pas grave. Donc également, donc, ils se retrouvent les soirs à 20h aussi, c'est sur Zoom. Et donc nous avons la réunion de prière et de jeûne le vendredi prochain, donc c'est tous les vendredis maintenant, c'est jeûne et prière. Et vous pouvez voir donc pour le thème donc, du vendredi prochain, nous allons prier pour nos familles et pour notre entourage. Amen, parce que c'est important de pouvoir intercéder pour les membres de nos familles. C'est vrai que le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes dans la foi, mais certainement que dans notre famille, il y a aussi, on a des frères et sœurs, on a des proches qui se sont refroidis dans la foi ou encore qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc c'est l'occasion également que l'Église donne à tous les frères et sœurs de pouvoir venir crier à l'Éternel, Seigneur, me voici, voici ma famille, voici mes proches et j'aimerais que tu puisses les rencontrer également. Donc vraiment, nous vous invitons à venir les vendredis soirs. C'est un temps d'intercession et quand on s'approche auprès du Seigneur, dans le jeûne, le Seigneur peut voir donc l'humilité de notre cœur et il nous répond. Amen. Donc vendredi prochain à 19h, je pense que je peux vous retrouver tous à votre place comme aujourd'hui. Amen. Et donc il y a également la répétition donc, du culte le samedi donc, à 12h. Et gloire à Dieu, donc pour ceux qui ne savent pas, hier nous avons commencé la formation bien conduire et bien servir. Amen. C'était vraiment merveilleux. Je pense que ceux qui étaient présents, ils peuvent en témoigner. C'est pas pour vendre du rêve. Donc j'espère que à la prochaine formation, à la prochaine date, nous serons encore plus nombreux. Nous allons pouvoir échanger. Il y a eu un temps de partage. Je pense que chacun a eu l'occasion de s'exprimer. Donc c'est vraiment merveilleux. Donc vraiment, nous vous encourageons à pouvoir participer à cette forme de formation. Amen. Et également, il y a toujours l'étude biblique donc de face à face qui est en cours avec donc, le pasteur. C'est un cours de semaine et c'est pendant la semaine. Et donc, du coup, c'est sur Zoom. Et si vous avez besoin de plus de renseignements pour les frères et sœurs qui désirent faire donc, cette étude biblique avec le pasteur, n'hésitez pas à voir le pasteur à la fin du culte quand vous pourrez. Et il vous expliquera comment ça fonctionne. Amen. Et nous continuons toujours avec la lecture biblique de l'Église. On n'oublie pas. Tous les jours, nous devons demeurer dans la parole de Dieu parce que c'est la nourriture de notre âme, c'est ce qui nous permet de connaître notre Seigneur, c'est ce qui nous permet également de nous rapprocher du Seigneur. Donc nous continuons avec 2 Chroniques, nous allons lire donc le chapitre 24 jusqu'au chapitre 29. Et franchement, le livre de 2 Chroniques, c'est trop merveilleux. Allez-y voir ce qu'il y a dedans si vous êtes curieux et que le Seigneur vraiment vous bénisse pendant ces temps que vous passez dans sa présence. Amen. Et donc là, je vais vous présenter les différents programmes aussi donc, de l'Église. Il y a pas mal de programmes. Hein. Donc pour le mois de mars, nous prions pour ces différents programmes parce que c'est assez intense. Donc nous allons avoir la réunion d'adhésion, c'est le samedi 9 mars ici à l'Église. C'est un samedi, ça sera à 10h. Et c'est pour les nouveaux membres et les anciens membres. En gros, c'est pour toute l'Église si vous voulez. Donc tout le monde est invité à cette réunion d'adhésion le samedi 9 mars. Amen. Et également, nous allons avoir le culte donc, du dimanche avec pasteur Tabitha, qui est également pasteur des églises Elination, qui a son église à Gand. Donc, elle sera là, présente avec sa famille, pour célébrer le Seigneur avec nous. Amen. Donc,
nous la confions, nous prions pour elle et que le Seigneur vraiment bénisse cette rencontre que nous allons avoir avec elle parce que ce sera notre première fois de la rencontrer, que nous puissions vraiment l'accueillir dans l'amour du Seigneur et vraiment dans la joie. Amen. Et toujours ce même dimanche, nous allons avoir donc le repas de l'église. Donc, normalement, c'était censé être aujourd'hui parce que nous sommes le dernier dimanche du mois. Mais vu que nous allons recevoir notre invité spécial, on veut garder nos talents pour lui faire découvrir également les plats que nous savons cuisiner. Amen. Donc, n'oubliez pas de me voir, de venir vers moi pour me dire si vous allez ramener un plat, un dessert, une entrée, boisson, de l'eau, tout ce que vous désirez, tout est possible. Amen. Et voilà, tant qu'on peut se remplir le ventre, tout passe. Amen. Donc, du coup, nous allons également avoir l'Assemblée Générale Ordinaire donc, de l'Association 1905. Ça concerne l'Église, la vie de l'Église. Donc, ça sera le 17 mars et ça se passera juste à la fin du culte. Donc, voilà, ceux qui sont membres, vous pouvez rester parce qu'on va devoir voter. Mais également, ceux qui ne sont pas encore membres, voilà, peu importe, vous pouvez également rester. C'est l'occasion également de voir comment fonctionne l'Église sur le plan administratif. Et pour rappel, donc, la cotisation donc, de l'association, c'est de 32 €. Et ça serait bien que vous puissiez ramener soit les 32 € le jour de l'assemblée. Il y a d'autres qui ont commencé déjà à le faire à l'avance ou par virement, je sais pas. Tout est possible. Tant que c'est fait soit avant ou le jour même, ça sera super bien. Comme ça, après, directement, nous, on reverse à la fédération et on est tranquille. Nous sommes tous tranquilles. Amen. Et nous continuons également donc, avec le culte spécial que nous allons avoir le dimanche 24 mars avec le pasteur Jim Preacher. Donc, ça sera le dimanche soir à 19h30. Mais il y aura aussi le culte le matin. Donc, il ne faudrait pas penser que ça remplace le culte du dimanche matin. Non, nous allons nous retrouver dimanche matin à 10h. Et il y aura également un pasteur spécial aussi qui va nous apporter la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment une journée spéciale. Et nous allons continuer toujours à être des personnes spéciales parce que le lundi encore, 25 mars, nous allons nous retrouver à 19h30 ici. Pas pour un culte, mais pour un temps de partage avec donc, le pasteur Jim. Amen. Donc vraiment, nous sommes bénis, nous serons super bénis le mois de mars et je pense qu'au-delà du mois de mars et tout au long de l'année, le Seigneur, il continuera vraiment à se manifester dans la vie de chacun d'entre nous et à nous faire du bien à travers ses serviteurs et à travers les temps que nous pouvons passer également dans sa présence. Amen. Donc nous intercédons vraiment pour ces différents programmes parce que je pense que c'est la vie de l'Église. C'est ce qui édifie l'Église du Seigneur, c'est ce qui nous permet vraiment de devenir ce corps solide aussi, uni dans le Seigneur. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois que vous priez, dites au Seigneur, rappelle-toi de notre Église, des différents programmes de l'Église. Amen. Et donc, nous continuons toujours avec notre beau projet de bâtiment. Comme on peut le voir, ça ne fait qu'augmenter et bientôt, on va arriver au bout et après, on va continuer encore. Amen. Voilà, est-ce que c'est ça la foi? La foi n'est pas limitée. C'est on avance, on avance, on avance et le Seigneur fera grâce et nous allons continuer par sa grâce à bâtir sa maison, à avoir cette nouvelle maison, à accueillir encore des nouveaux frères et sœurs parce que nous aimons nos frères et sœurs et nous aimerions que voilà, le maximum de personnes puissent demeurer dans le Seigneur. Amen. Et voilà, vous avez donc là tout le résumé des programmes du mois de mars. Vous pouvez prendre en photo. Si vous avez de bonne mémoire, vous pouvez photographier avec votre mémoire. Et on continue donc à prier pour ces programmes. Amen. Et donc nous allons prier ensemble pour pouvoir aussi préparer nos cœurs pour également venir offrir à notre Seigneur nos dîmes et nos offrandes parce que nous savons c'est un moment précieux, c'est un moment également où nous voulons témoigner notre amour pour le Seigneur, c'est un moment où nous venons également dire Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bénédictions dans ma vie. Seigneur, je veux vraiment consacrer ce que tu m'as donné pour la gloire de ton nom, pour servir ta maison, pour soutenir la vie. Vraiment, les frères et sœurs, donc Père, reçois la gloire, la louange et l'adoration. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Reçois toute la gloire, la louange et l'adoration. Merci Seigneur pour notre présence ici ce matin. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. Nous venons devant ta face pour t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Nous prions afin que tu les reçoives comme un parfum de bonne odeur et que ces dîmes et offrandes, Seigneur, mon Dieu, mon Père, que tu les reçoives pour la gloire de ton nom, que vraiment ton Église soit fortifiée, ton Église soit encouragée, consacrée davantage, Père, à travers vraiment ces dîmes et offrandes des frères et sœurs. Merci Seigneur, à toi qui pourvois nos besoins quotidiens et même au-delà, éternellement, Dieu, mon roi. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Nous prions afin que tu nous utilises davantage pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père
Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ciel, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que l'Évangile est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur car ta Seigneurie, Seigneur, est parmi nous. Seigneur, tu es notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. Seigneur, tu es la tête de ce corps, le chef de ton Église. Seigneur, tu es le maître de notre vie, Seigneur. Que ta présence nous aide à nous humilier devant toi, à nous soumettre à ta parole, à ton amour, à ton autorité. Et que ce matin, nous soyons remplis, Seigneur, de la foi que tu nous donnes pour pouvoir continuer à marcher en toi et vivre en toi, Seigneur. Merci pour la louange, merci pour la prière, merci pour les offrandes, Seigneur, pour voir nos besoins, Seigneur, que nous puissions œuvrer pour ta gloire et continuer à faire grandir ton royaume sur la terre. C'est dans nos vies, Seigneur. Merci pour tes bénédictions. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Vous pouvez dire, bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Donc ici, c'est la maison du Seigneur. Ici, ce n'est pas notre maison, c'est la maison de notre Dieu, notre Père. Donc c'est le Seigneur qui prend soin de son Église, de nos vies, et sa parole, sa volonté. Voilà, c'est ce qui fait que cette maison soit la maison du Seigneur. Et Seigneur, vous bénisse. Et ce matin, nous avons encore une petite bénédiction du Seigneur, parce que nos frères de l'association Gédéon, donc voilà, c'est eux-mêmes qui vont vous expliquer de quelles sont les œuvres du Seigneur qu'ils font dans le ville et aussi en lien avec les églises ici à Lille. Et nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir recevoir. Et voilà, mes frères, je vous invite à passer devant. On va aussi les applaudir pour les accueillir. C'est le moment de partage.
avoir le pied, je préfère avoir le pied. Ah d'accord, parfait. Bonjour à tous. Je vous salue. Je n'ai pas pu saluer tout le monde, mais voilà. Sans main ni jambes, je suis l'homme le plus heureux du monde. Géniadus est un homme doué d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Il vit à Talzé, en Lituanie. Après ses études universitaires, il contracta une maladie rare et sournoise. Il fut opéré plus de 28 fois et fit pendant plusieurs années des séjours répétés de 3 ou 4 mois à l'hôpital. Pour commencer, on dut l'amputer des 2 jambes, et puis plus tard de la main gauche et de quelques doigts de la main droite. À un certain point, les médecins ne purent plus stopper la progression de la maladie. Ils voulaient aussi l'amputer de la main droite. Géniadus était alors âgé de 30 ans. Il était désespéré et ne trouvait plus aucun sens à sa vie, on peut le comprendre. Il voulait en finir. Lorsqu'il revint des soins intensifs, il trouva dans sa chambre une Bible Gédéon. Géniadus se mit à la lire et parvint au récit des guérisons opérées par Jésus. Il pria et cria dans sa détresse: Jésus, si tu existes, et si tout cela est vrai, tu peux me guérir. Alors Géniadus sentit qu'il se passait quelque chose dans son corps. Il ne savait pas quoi. Mais lors de sa visite, le chirurgien lui dit: votre maladie est de nature progressive, mais quelque chose d'étrange s'est produite et a stoppé sa progression. Géniadus savait d'où cela provenait et qui il devait remercier. Par la foi, il accepta Jésus comme son sauveur et bientôt il sortit de l'hôpital. Reconnaissant envers Jésus qui avait opéré ce miracle, il voulut en savoir davantage à son sujet et se mit à fréquenter une église évangélique à Talzé. Géniadus fut vivement impressionné par l'atmosphère spirituelle du culte. Pendant que la chorale chantait, il fut subjugué par une jeune fille qui s'y trouvait. Elle lui paraissait comme un ange dans son cœur. Et il dit au Seigneur: Seigneur, si cet ange pouvait devenir ma femme, je serais l'homme le plus heureux du monde. Mais aussitôt, il reprit pied sur terre, si on peut dire, et reconnut qu'aucune jeune et jolie femme ne voudrait épouser un estropié comme lui, sans main ni jambes. Géniadus s'attacha à cette église qui, d'une façon exemplaire, s'occupa de lui et prit soin de lui. Le pasteur l'encouragea à prendre des leçons de conduite pour être plus mobile. Géniadus obtint son permis de conduire et de chers amis de la paroisse lui offrirent une voiture pour handicapés. En remerciement, il offrit un cours d'informatique aux membres de l'église. Le jeune ange de la chorale, qui l'avait tellement frappé lors du premier culte, étudiait la pédagogie et avait besoin de connaissances en informatique. De sorte que cette jeune fille suivit le cours de Géniadus. Bientôt, ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Au moment du mariage, il découvrit qu'en raison de sa maladie, il ne pourrait pas avoir d'enfant. Pourtant, après une année, sa femme mit au monde une petite fille en bonne santé et entre-temps, ils en ont eu une deuxième. Lorsque les Gédéons vinrent dans sa ville pour y fonder un groupe, Géniadus fut le premier à remplir un formulaire d'inscription pour devenir membre du groupe de Talzé. Aujourd'hui, il est responsable du stock de Bibles pour toute la Lituanie. Il est vrai qu'il ne peut porter aucun carton, mais il s'assure que chaque groupe de son pays soit fourni en Bible. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit: lorsque j'avais encore des mains et des pieds, ma vie n'était motivée que par ma carrière et par l'argent. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que je connais le Seigneur Jésus. Il m'a guéri d'une maladie incurable. Il m'a offert une femme pleine d'amour et 2 enfants en bonne santé. Dieu a donné un sens à ma vie par un ministère qui me permet d'apporter l'heureux message de l'amour de Dieu et du pardon des péchés. Lorsque les Gédéons distribuent ou déposent la parole de Dieu, je prie pour eux et je demande que la bénédiction de Dieu repose sur leur action, comme sur les gens qui reçoivent et lisent la parole, afin qu'ils passent de la mort
à la vie éternelle. Alors les Gédéons. Les Gédéons, c'est une association qui est née en 1899 aux États-Unis à l'initiative de 3 représentants de commerce qui se sont trouvés dans un hôtel et qui ont eu cette idée de distribuer la parole de Dieu. Aujourd'hui, on compte près de 300 000 membres répartis dans 200 pays. En France, l'association existe depuis 1963 et compte à peu près 1000 membres répartis dans 56 groupes sur tout le territoire. Au niveau mondial, les Gédéons ont distribué 2,5 milliards de Nouveaux Testaments depuis sa fondation, ce qui fait à peu près un Nouveau Testament et demi tous les secondes. L'objectif des Gédéons, amener des hommes et des femmes à Jésus-Christ par la distribution gratuite de sa parole et par le témoignage personnel. Les Gédéons sont des chrétiens engagés et impliqués dans le monde par leur travail. Leurs épouses sont aussi généralement engagées dans ce ministère. C'est aussi des chrétiens engagés dans leur église. Cet engagement est souvent un stimulant pour la foi chrétienne. Alors en principe, un Gédéon a toujours un petit bleu sur lui, où qu'il aille. Et vous savez, quand vous donnez ça à une caissière de magasin, qu'elle le pose sur son cœur comme ça, et qu'elle vous dit « Monsieur, merci, j'en ai tellement besoin ». Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut vivre aussi quand on est Gédéon, et c'est très encourageant. Donc c'est un ministère de distribution. On distribue donc ces petits bleus aussi quand on est en équipe, on distribue ça à la sortie des lycées, dans les universités, dans les prisons, à la sortie des métros. On a aussi des camouflages comme ça pour l'armée, la police, les pompiers. Après, on a des quadrilingues pour les hôtels. Peut-être vous avez déjà vu ça dans les hôtels. On place ça aussi dans les chambres d'hôtel. C'est de plus en plus difficile. Il y a beaucoup d'hôtels qui refusent aujourd'hui de mettre des vitres dans les chambres. Et on a aussi des caractères, comme ça, pour les maisons de retraite. On fait aussi les chambres d'hôtes aussi maintenant pour les hôtels, c'est un peu difficile. On fait aussi les chambres d'hôtes et les gîtes qui parfois acceptent. On a aussi des petits blancs comme celui-là. Ça c'est pour les hôpitaux, les cabinets médicaux et les pharmacies. Voilà. Et on a aussi un ministère de prière. Les Gédéons c'est un ministère de prière pour accompagner les distributions. Voilà, on prie pour nos frères et sœurs aussi qui servent et qui distribuent dans des pays hostiles à l'évangile. Parce que c'est pas toujours aussi simple qu'ici. Il y a certains pays où il y a des Gédéons qui risquent leur vie quand ils distribuent la parole de Dieu. Dans la petite maison d'accueil rurale pour personnes âgées de Grand Villard, donc c'est dans le territoire de Belfort, nous avions organisé une distribution de Nouveau Testament à gros caractère dans une maison de retraite. Avec un temps de présentation de la parole de Dieu. Un monsieur âgé de 94 ans, Roland, est arrivé dans cette maison. Dans un premier temps, il ne voulait rien entendre de Dieu. Mais peu à peu, la confiance s'est établie et nous avons pu lui offrir une Bible. Alors qu'il voulait mourir, il s'ouvre à la parole de Dieu et nous raconte sa vie. Parce que Roland est envoyé à 14 ans à Brest, dans une carrière militaire, commence pour lui l'enfer. Discipline sévère, formation pour la guerre. Il participe au débarquement de Normandie dans la 2e division blindée et voit tomber devant lui des milliers de soldats. Puis il est envoyé à Londres, sous les bombardements. Il retire des décombres les blessés et les morts. Il est envoyé ensuite à la frontière autrichienne où la guerre fait rage. Puis il s'engage dans la Légion étrangère et participe durant 4 ans à la guerre d'Indochine. Tous ses camarades sont tués. Lui-même reçoit une balle qui ricoche sur sa tête. Il est gravement blessé. Le croyant mort, on le jette sur un tas de cadavres. Plus tard, le voyant bouger, on l'emmène pour le soigner et il s'en sort miraculeusement. Parce que Roland raconte son parcours avec beaucoup d'émotion. J'ouvre la Bible Gédéon et je lui ai offerte et je lis le psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et il me dit, et c'est ma vie. Alors je lui fis la promesse, je lui lis la fin du psaume, il le rassasiera de longs jours et il lui fera voir mon salut. Je lui explique alors la bonne nouvelle de l'Évangile
et la possibilité de pardon en Jésus-Christ. Mais il est incrédule. Il n'est pas possible, me dit-il, personne ne pourra jamais pardonner tout ce que j'ai fait. Je lui réponds, je ne sais pas tout ce qu'a fait le brigand crucifié à côté de Jésus sur la croix. Mais ce que je sais, c'est que Jésus lui a tout pardonné et lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Roland lui dit, si vous le voulez, Jésus, par son sang, effacera tout le tableau de votre vie et fera de vous un homme nouveau, transformé. Et là, le miracle se passe. La nouvelle naissance pour Roland, à 94 ans. Il découvre la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Roland est un homme rayonnant. Il témoigne activement de sa foi. Il participe régulièrement aux réunions de partage et découverte de la Bible. Il a été baptisé le 15 avril 2018. Il est en route sur le chemin de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc, les Gédéons et leurs épouses ne sont pas les seuls à distribuer la parole de Dieu, bien sûr, dans le corps de Christ, mais on a un mystère complémentaire. C'est pour ça qu'on aime bien visiter les églises, parce qu'on peut être aussi un soutien pour les églises, parce qu'on n'est pas une église. Donc, on est engagé dans le même combat de la foi, et les gens qui se convertissent, qui reçoivent un petit bleu, parfois il y a des distributions aux abords de vos églises, s'ils sont touchés par la parole de Dieu, ils cherchent une église. Donc il peut arriver des gens qui viennent dans nos églises à la suite des distributions. C'est pour ça qu'on aime bien d'avoir un contact avec les églises, qu'on travaille ensemble. Donc c'est afin que celui qui sème, comme dit la parole de Dieu, et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc vous pouvez nous aider de 5 manières. Votre accueil d'aujourd'hui, c'est déjà une façon de nous connaître. Vous pouvez nous aider aussi par la prière. Priez pour les distributions qui sont quand même de plus en plus délicates. Priez aussi pour les hôtels, parce qu'ils sont aujourd'hui fermés. Beaucoup d'hôtels ne veulent pas entendre parler de la parole de Dieu dans les chambres. Vous pouvez nous aider aussi financièrement. Les distributions sont... Tout don reçu est exclusivement réservé à la distribution gratuite de la parole de Dieu. Vous pouvez aussi nous aider en nous rejoignant. Si vous sentez appelé à devenir Gédéon, voilà, nous manquons d'ouvriers. La parole de Dieu le dit, la moisson est grande. Vous pouvez aussi nous aider en devenant amis des Gédéons. Alors on aura des petits fascicules si vous voulez savoir ce que c'est qu'être amis des Gédéons. On peut vous donner des dépliants à la fin. Voilà. Avant de vous partager un dernier témoignage, je vous remercie pour votre écoute et votre accueil. Né dans une famille chrétienne, j'étais très tôt plongé dans les Écritures. Si j'avais trouvé une Bible, je l'aurais jetée dans la poubelle. Un naturel curieux, j'aimais lire les Écritures, les histoires, et je dévorais ma Bible. Pour moi, l'existence de Dieu ne faisait aucun doute. À l'adolescence, j'ai commencé à avoir des doutes sur ce que je disais croire et me suis mis à questionner ma foi. Était-ce la vérité ? Étais-je dans la vérité ou dans l'erreur ? Cette idée devint une telle obsession que je mis en question ma foi et toutes mes certitudes. Pourquoi est-ce que je croyais ceci ? Avais-je raison de croire cela ? Puis je posais des questions et plus je sentais ma foi vaciller. J'en vins à la conclusion que je m'étais mis à croire ce que mes parents m'avaient inculqué et que ma foi ne reposait que sur des convictions qui n'étaient pas les miennes. Fort de ce constat, je décidai de tout renier. Je savais que ma démarche allait engendrer de l'incompréhension dans mon entourage, et j'avais trop soif de vérité pour m'arrêter là. J'ai tourné le dos à Dieu et déclaré qu'il n'existait pas. Je prenais du plaisir à me confronter à mes amis chrétiens et à leur démontrer l'incohérence de leurs pensées. Je voulais qu'ils deviennent comme moi, libres. À un certain point, j'ai éprouvé de la haine pour ceux qui disaient croire en Dieu. Ce qui explique ce que j'ai dit au début. J'aurais jeté une Bible à la poubelle à cet instant-là si quelqu'un avait essayé de m'en donner une. Quelques années s'écoulèrent ainsi. À mon grand désespoir, ma quête de vérité, loin de Dieu, m'avait emmené nulle part. Les philosophies du monde ne m'avaient apporté que frustration et encore plus de confusion. Je me sentais misérable. J'avais quitté la maison familiale et je vivais chez mon frère. Plus les jours passaient, plus je sentais le désespoir me submerger.
Un jour où je me trouvais seul, je décidai de faire l'inventaire des quelques affaires que j'avais prises avec moi le jour où j'avais quitté la maison familiale. Et en sortant quelques affaires du sac, je remarquai qu'un petit livre était caché dans les vêtements. Je sortais le livre et remarquai qu'il était bleu. C'était un Nouveau Testament des Gédéons. Il aurait fini à la poubelle si à cet instant, je n'avais pas ressenti un désir brûlant et incompréhensible de m'asseoir et de lire. Je me suis mis donc à lire comme je n'avais jamais lu. C'était comme si je lisais ces histoires pour la première fois. Chaque mot, chaque parole de Jésus me paraissait dite pour moi. Arrivé à la parabole du Fils prodigue, je fus touché par l'Esprit de Dieu et transporté de joie. Je sais maintenant que Jésus est mort pour moi. Ceci est le témoignage de notre fils qui, après sa conversion, s'est engagé 3 ans à l'Institut biblique belge de Bruxelles. Lors de son départ de la maison, sa maman avait glissé un petit évangile bleu dans sa valise, emballé dans ses vêtements, et emballé surtout dans sa prière. Un encouragement pour les parents parfois, les enfants qui s'éloignent de l'évangile. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup encore pour votre visite, votre présence, et nous apporter aussi ces témoignages qui nous encouragent vraiment, parce que, excusez-moi, c'est la vie de tous les jours, c'est la foi de tous les jours, et c'est ce que nous avons à cœur aussi dans l'Église, de partager la parole de Dieu à nos familles, à nos entourages, et que nous puissions aussi vous imiter dans l'Église pour pouvoir vraiment rayonner dans la ville. Et c'est pour tous ces grands témoignages, et que Seigneur vraiment aussi puisse bénir nos relations, nos entourages, et aussi à travers ce message, aussi continuer à faire connaissance de ce que le Seigneur est capable de faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore. Et voilà, nous allons aussi donc, prier pour la parole de Dieu que le Seigneur nous donne ce matin, que nous puissions vraiment glorifier le Seigneur. Aussi, je veux donner la bienvenue à la sœur qui est venue pour la première fois à notre église. On peut applaudir pour l'accueil. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons lire la parole de Dieu ensemble. Si vous pouvez vous lever de votre place pour recevoir la parole dans votre cœur. C'est une parole à travers aujourd'hui, à travers sa parole. C'est un seul verset, Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Vous pouvez prendre place. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour Seigneur, ce témoignage de nos frères de Gédéon. Aussi, Seigneur, que tu continues à œuvrer, Seigneur, dans le monde à travers nos frères et sœurs. Aussi, Seigneur, merci de nous encourager aussi en tant que frères, de pouvoir témoigner, continuer à montrer, être la lumière de celle dans le monde, et à travers, Seigneur, ta conduite et ta parole, Seigneur, fortifie nos vies, Seigneur, fortifie l'association Gédéon, pour tous les frères, ceux qui consacrent, Seigneur, et qui, à travers leur effort et leur consécration, beaucoup d'âmes, Seigneur, reviennent à toi, Seigneur. Merci pour tout ça. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il y a des mots que nous pouvons nous concentrer dans un seul verset ici, que le fait d'avoir faim et soif de la justice. Donc, le mot justice, c'est quelque chose de très important dans ce verset, car ils seront rassasiés. Déjà, pour réfléchir sur la justice, c'est le fait d'être juste aux yeux de Dieu. Ça, c'est la justice. Quand la parole nous parle de la justice, c'est que nous soyons justes aux yeux de Dieu.
être conforme à la parole de Dieu. Vous savez, dans les rois, les chroniques, et nous lisons aujourd'hui dans la parole de Dieu, il y a des rois qui faisaient du mal aux yeux de Dieu. D'autres rois qui faisaient du bien aux yeux de Dieu. Et ce qui ont fait du bien aux yeux de Dieu, ce sont tous les rois, toutes les personnes qui ont suivi les consignes, la parole du Seigneur. Donc être juste devant Dieu, c'est de aimer ses commandements, de vivre selon sa parole. Amen. Amen. Et nous pouvons être dans la justice du Seigneur, être juste, considéré juste, en lisant la parole de Dieu, en étant dans la voie du Seigneur. Vous savez, tout ce qui compte dans notre vie, c'est d'être juste dans les yeux de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous lisons la parole de Dieu. Et nous vivons notre vie, c'est de dire, Seigneur, je veux être juste devant toi. Notre intérêt n'est pas d'être juste devant les hommes, mais devant ma propre vie. Ce n'est pas mes propres justices. Il y a une seule justice que nous tenons compte, c'est la justice de Dieu. Donc on fait tout pour être juste devant Dieu. Est-ce que vous avez faim et soif d'être juste devant Dieu? Amen. Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la bouche qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que c'est notre nourriture. La justice de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu. C'est notre faim et notre soif. On désire toujours d'être juste devant le Seigneur. Mais qui peut dire qu'on est juste devant le Seigneur? Personne ne peut dire qu'on est juste devant Dieu. Parce que Dieu connaît notre vie. Parce que Dieu connaît nos faiblesses. La raison pour laquelle il faut avoir faim et soif. Chercher toujours, sans cesse, d'être juste devant le Seigneur. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, il définit bien ce qui est juste et l'injuste. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Vous n'avez pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui vivent dans la justice, ce sont des personnes qui suivent les commandements du Seigneur, qui pratiquent la justice du Seigneur. Mais ceux qui sont les injustes, ce sont des gens qui commettent le péché devant Dieu. C'est-à-dire ne pas obéir à la parole de Dieu. Transgresser la loi du Seigneur. Soyons justes devant Dieu. Amen. Ce n'est pas une question de oui, Seigneur, j'ai du mal, ou Seigneur, c'est difficile, ta parole, ou c'est difficile de vivre juste devant toi. C'est vrai que c'est difficile. Il n'est pas facile d'être juste par nos efforts, par notre force, en faisant des actions, en étant en règle, en respectant la loi, en faisant de bonnes œuvres. On ne peut pas être justifié devant le Seigneur. Nous sommes justes seulement par la foi. Allez-y à notre vie. Tu es juste par la foi. C'est-à-dire que si on ne suit pas les commandements, si on ne pense pas à la justice de Dieu, on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. On ne peut pas rentrer à la vie éternelle. On n'a pas le droit d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas une question de si je peux, si je ne peux pas. On n'a pas d'autre moyen. Mais le Seigneur nous donne la foi pour pouvoir être juste devant le Seigneur. Amen. Nous donne la foi. Galates chapitre 2 verset 16. Cependant nous savons que ce n'est pas par les bases des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Romains 3, 28, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Nous ne sommes pas justes devant le Seigneur parce que nous faisons quelque chose, mais ça parce que nous croyons et nous avons la foi, nous faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la foi que le Seigneur nous donne. Encore, Éphésiens chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Déjà, notre vie dans le Seigneur, ça commence. On est né en tant qu'enfant de Dieu. On est justifié devant Dieu par la
la foi que le Seigneur nous donne. Et c'est une grâce. De pouvoir croire en Jésus-Christ, pouvoir être enfant de Dieu, pouvoir communier avec le Seigneur, d'avoir la crainte à l'Éternel, de savoir qu'est-ce que la justice de Dieu, qu'est-ce que la volonté de Dieu, ce que je dois pas faire, ce que je dois faire. Ça c'est le commandement du Seigneur. Ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et de savoir que ça c'est le péché. Ça c'est une grâce. Que le Seigneur nous aime tellement et nous fait savoir que je suis dans le péché. Et c'est difficile de dire ça, mais sans offenser les autres, tu vas beaucoup pécher devant le Seigneur. Ben, dites-le. Oui, on a péché devant le Seigneur. Vous savez, c'est le Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur connaît nos vies. Le Seigneur, puisqu'il est le Seigneur, il est notre sauveur. Amen. Puisqu'il est le Seigneur, il est notre juge aussi. Pourquoi, Seigneur, tu me juges? Pourquoi, Seigneur, tu m'offenses? Comme le Père, il aime ses enfants. Dieu nous aime. Mais au-delà de notre relation, notre vie, Seigneur est le Seigneur. Quelqu'un qui reconnaît le Seigneur Jésus-Christ entre son Seigneur, il se soumet à lui, il a le droit sur nos vies, il est le maître de ma vie. Et sa parole, c'est la seule justice qu'il fait dans ma vie. C'est pas ma pensée, c'est pas ce que les gens vont se dire. Non, c'est pas grave, ton péché c'est pas grave, ça va, tout le monde pêche. Ça va. Seigneur, c'est vrai, le Seigneur nous aime. Le Seigneur aime les pécheurs. Amen. Le Seigneur n'aime pas notre péché. J'aime beaucoup mes enfants, mais j'aime pas tout ce qu'ils font. Je ne peux pas accepter tout ce qu'ils font. Parce que je sais que ce n'est pas bien pour eux, ce n'est pas bien pour nous. Mais j'aime mes enfants de tout mon cœur. Et je veux le meilleur de mes enfants. Le Seigneur aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Et c'est sa justice, parce que lui, il est fidèle à sa justice. Il ne trompe pas. Il ne fait pas semblant. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est parfait. On ne peut pas tricher devant Dieu. Donc, Seigneur nous donne, mais pour cela, Seigneur nous donne la foi. C'est un moyen, la foi c'est un moyen, c'est un outil que le Seigneur nous donne pour pouvoir rentrer dans sa justice. Amen. Si on enlève la foi de notre vie, en fait, pourquoi on est là? S'il y a des choses qu'on peut faire parce qu'on a envie, on a le cœur, mais d'autres choses qu'on ne peut pas faire selon la justice du Seigneur, ça ne marche pas. Tout ce qu'on fait dans l'église, c'est par la foi. Amen. Nous marchons, nous obéissons, nous marchons dans le Seigneur. Non seulement nous sommes justifiés, déclarés justes devant Dieu par le sacrifice de Christ, non seulement nous sommes sauvés par la foi, mais nous vivons par la foi aussi. Le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Il est plein d'orgueil, celui qui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. La foi, c'est le fait de se soumettre à Dieu. Le contraire de la foi, c'est l'orgueil. L'orgueilleux ne peut pas vivre par la foi, parce que la foi n'est pas de l'orgueil. Quand on a la foi en Seigneur Jésus-Christ, nous vivons sur la parole de Dieu. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition de la foi. Une ferme assurance de ce que tu espères. Qu'est-ce qu'on espère? De vivre dans la foi. On espère d'être des enfants de Dieu. On a faim et soif d'être juste devant Dieu. Amen. Donc, avec cette espérance, Seigneur nous donne la foi pour pouvoir être vraiment dans la justice de Dieu. Et c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On vit dans la justice, on cherche la justice du Seigneur et on a soif, on a faim de ces choses. Abraham, il a été considéré juste, il a eu confiance en Dieu et Dieu, il le déclara juste. On a cette assurance dans le Seigneur que c'est la parole de Dieu. Nous faisons confiance en Dieu. Et tout ce que le Seigneur nous demande de faire, nous faisons parce que
c'est la foi en Jésus-Christ. La foi, comment nous vivons la foi alors? Aussi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'abord, pour avoir la foi, il faut entendre, écouter la voix du Seigneur. C'est-à-dire écouter la parole du Seigneur. Et ça, c'est la chose. Quand on commence, quand on donne la Bible à quelqu'un, quand on parle de Dieu, la personne écoute notre témoignage, écoute la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Parce que tu entends quelque chose. Nous n'entendons pas ici dans la maison du Seigneur. Et nous ne lisons pas la Bible pour entendre et pour analyser ou pour recevoir quelque chose que nous pensons nous-mêmes. Nous, quand nous lisons la parole de Dieu, nous entendons la voix du Seigneur. Vous devez ouvrir les oreilles et le cœur pour accepter la parole de Dieu dans notre cœur. Tout comme en ce moment ici, tout comme les témoignages que nous avons entendus. La foi vient de ce qu'on entend. Et nous devons bien entendre la voix du Seigneur, la parole de Dieu. Elle n'est pas difficile. Tout le monde peut comprendre. Et quand on a ce désir d'espérer vraiment être juste devant Dieu, le Seigneur nous parle. En Luc chapitre 6, avec cette parabole de quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui est disciple du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? Pas pourquoi vous me dites Seigneur, Seigneur, alors vous ne faites pas ce que je dis. Celui qui entend mes paroles et met en pratique, c'est celui qui ressemble la personne qui construit la maison sur le rocher. La première chose que le Seigneur demande, c'est d'entendre la parole de Dieu. Avant de la mettre en pratique, il faut entendre. Mais pourquoi on n'entend pas? Pourquoi on ne peut pas vraiment obéir à la parole de Dieu et mettre en pratique à la parole de Dieu? La foi, c'est entendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand tu entends et tu mets en pratique la parole de Dieu, tu es juste devant le Seigneur. Parce que tu fais ce que le Seigneur demande de faire. Mais le problème, c'est difficile, c'est la difficulté, il est là. On ne veut pas entendre ce que Dieu nous dit. Le Seigneur nous parle, mais on ne veut pas entendre. Vous voyez, ça, c'est pas moi. Non, c'est pas ce qu'on veut. Si c'est le Seigneur, si tu considères le Seigneur Jésus ton Seigneur, et le Seigneur te parle à travers la parole de Dieu, à travers sa maison, à travers sa parole, c'est le Seigneur qui parle. Il faut écouter, il faut accepter. Amen. La parole de Dieu, elle est outil pour nous enseigner, pour nous convaincre, nous corriger et nous instruire dans la justice. Ça, c'est pourquoi la parole de Dieu nous parle. C'est pour nous enseigner, nous corriger, nous instruire dans la justice, afin que l'homme soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Mais si on n'a pas envie d'entendre, si on n'a pas envie d'écouter la parole de Dieu, on ne peut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ou soit on met la parole de Dieu, on écoute ce qu'on aime bien écouter, et si on rejette le reste de la parole de Dieu, on met en pratique d'autres choses. Quand le Seigneur vous parle, quand le Seigneur nous parle à travers la parole, comment vous vous sentez souvent? Moi, je ne me sens pas très bien. C'est de dire, aime ton ennemi. Si quelqu'un te gifle le gauche, donne la droite. Aie faim et soif de la justice. Comment on peut être bien devant la parole de Dieu? Mais souvent on dit, ouais, c'est pas bien ce qu'on prêche, c'est pas bien ce qu'on entend, c'est pas bien ce qu'on lit. Donc on ne lit pas ces paroles qui sont difficiles. Quand le Seigneur parle des œuvres de la chair, quand le Seigneur parle du péché, quand le Seigneur parle de notre orgueil, notre égoïsme, notre orgueil, notre désobéissance. Tout le monde passe. Et tout le monde, on voudrait recevoir quelque chose de bien. Et quand on entend des choses qui ne sont pas bien, on commence à mettre les fautes sur les autres. Ouais, pourquoi le pasteur dit ça? Oui, pourquoi le frère dit ça? Je dis ça devant vous parce qu'on se connaît. Mais la parole de Dieu, elle est faite pour nous. Amen. Même les reproches sont l'amour du Seigneur pour nous. Amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, en Proverbe 27, celui qui est rassasié piétine les rayons de miel. Il faut un peu méditer sur ces paroles.
Tandis que celui qui a faim trouve d'eau tout ce qui est amer. Si tu as faim d'être juste dans le Seigneur, même si c'est amer, même si c'est un reproche, tu le reçois comme miel. C'est parce qu'on n'a pas faim. On pense qu'on est juste. Même si on vit dans le péché, on dit, on est chrétien. Oui, Dieu nous aime de toute façon. On commence à mélanger tout. Là, il y a plus de justice. On se justifie soi-même de ses actes, de ses péchés, de ces choses qu'on fait. Et on va où? On se dirige vers eux. On n'a plus de crainte de l'Éternel. Et c'est ça, les choses qui rendent très très difficiles dans la vie de quelqu'un pour continuer à marcher, être dans la justice de Dieu. Parce que la seule chose qui compte, c'est d'être juste devant Dieu. Amen. C'est pas ton pasteur, c'est pas ta famille, c'est pas les autres croyants, c'est pas le monde. C'est devant Dieu que nous essayons d'être juste, simplement être juste devant Dieu. Rien que lire la parole de Dieu, tu peux devenir juste devant Dieu. Si tu lis avec le cœur sincère, la foi sincère. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous lisez la parole de Dieu. Tellement vous êtes loin du Seigneur. Quand on lit la parole de Dieu, on pleure. Et comment ça se fait? Tout simplement, en lisant la parole de Dieu, tu commences à pleurer. Seigneur, console. Seigneur, t'encourage. Seigneur, montre son amour à travers la parole de Dieu. Il faut connaître cette relation avec Dieu. La parole de Dieu, c'est la relation que nous avons avec le Seigneur. Amen. Ce n'est pas de lire la parole de Dieu et manipuler la parole de Dieu parfois. Et tout ce que nous faisons ici à l'église, c'est d'être, nous former, étudier, nous équiper la parole de Dieu pour être juste devant le Seigneur. Parce que le jour de jugement, Seigneur, vous connaissez toutes choses. Qu'est-ce que tu as fait avec ma parole? Qu'est-ce que tu as fait avec la foi que tu donnes? Qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? Et la parole de Dieu nous rend juste devant le Seigneur. C'est la seule chose qui nous peut rendre juste devant le Seigneur. En Hébreux chapitre 11, il y a toutes ces histoires des hommes et des femmes qui ont marché de la foi. Par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Par la foi, Abraham a obéi. Et il est en partant sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'installer dans un pays, oui, dans un pays étranger. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac. Tout est par la foi. On obéit par la foi. On vit par la foi. On est conduit par la foi. Et la foi, c'est de l'obéissance. C'est le fait de se soumettre à Dieu. Si quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est pas la foi. La foi doit être présente dans notre vie pour être sur la parole de Dieu. La foi, c'est d'agir sur la parole de Dieu. Amen. Obéir, c'est d'écouter et mettre en pratique. Donc, la foi, c'est quelque chose qui agit dans notre vie. Ce n'est pas simplement une connaissance ou de la théorie. Quand Pierre, il pêchait toute la nuit. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Alors qu'ils étaient des pêcheurs de profession, leur métier. Le Seigneur vient dire, jette le filet. Là il y a l'eau profonde. Et Pierre dit, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Qui es-tu pour nous dire ça? Tu n'es pas un pécheur comme nous. Nous avons toute la vie, nous avons fait des péchés ici. Non, Seigneur, tu ne connais pas. Non, il n'a pas fait ça. Puisqu'il se trouvait dans une situation compliquée, il devait nourrir sa famille, il était fatigué, mais la parole de Dieu a parlé dans son cœur. Quand le Seigneur te parle dans ton cœur, il faut agir. Amen. Il ne faut pas résister à la parole de Dieu. On résiste. Avec la révolte, ça s'appelle pas la faiblesse. Ça s'appelle l'anarchie. Ça s'appelle la révolte. Toute personne qui ne reçoit pas la parole de Dieu, il ne reconnaît pas le Seigneur, Jésus-Christ, en tant que son Seigneur. C'est simplement quelqu'un qui donne l'aide, c'est quelqu'un qui nous écoute, c'est juste quelqu'un, un ami, mais il n'est pas son Seigneur. Si quelqu'un reconnaît le Seigneur Jésus-Christ en tant que son Seigneur, il reçoit sa parole dans son cœur. Il ne dit jamais, c'est pas bien ces paroles de Jésus.
Quelqu'un comment pour oser dire, c'est pas bien cette parole. Et qu'est-ce que tu veux entendre? Oui, c'est bien de pécher, continue. C'est ce que tu veux entendre. Oui, tu peux te tromper, continue. C'est vrai, le Seigneur nous attend toujours, nous accueille toujours. Mais est-ce que toi, tu vas vraiment pouvoir te retrouver dans la maison du Seigneur un jour? Ça c'est là. Parce qu'on ne reconnaît pas le Seigneur, comme le Seigneur et sa parole, comme on agit de cette manière, sans crainte, sans respect à la parole de Dieu. Donc, il faut qu'on sache que ça c'est pas la situation qui nous rend, c'est mon cœur, c'est le problème de mon cœur. Donc Pierre, il accepte la parole de Dieu. Mais sur ta parole, je jette les filets. Il a entendu la parole. Ça parlait dans son cœur. Et à ce moment-là, il se soumet à lui et il va jeter le filet et il va avoir des poissons incroyables. Même d'autres bateaux doivent venir pour arriver à atteindre les poissons. Ça n'a jamais arrivé dans sa vie en tant que pêcheur. Et il reconnaît le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur. Si nous n'agissons pas devant la parole de Dieu, on ne peut pas être juste devant le Seigneur. Il ne se passe rien. Le vrai miracle du Seigneur, c'est que nous soyons en lui. Que nous soyons juste devant lui. Ce n'est pas le miracle qu'on cherche, mais on cherche d'être juste devant Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour avoir la foi, être juste devant le Seigneur? Il faut demander à Dieu la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, je veux croire à ta parole. Je veux mettre en pratique ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment être conforme à ta parole, à la parole que tu nous donnes, pour pouvoir vivre la parole du Seigneur ensemble. Et vous savez, l'Église, aujourd'hui, le corps de Christ, nous sommes là pour nous aider à mettre en pratique la parole de Dieu. Seigneur ami, la foi n'est pas une foi individuelle. La foi, elle est collective. Elle est dans le corps de Christ. Si je n'aurais pas eu mes frères et sœurs, je n'aurais pas pu être là jusqu'aujourd'hui, de servir Dieu ou être dans la maison du Seigneur. Dès que le moment que tu reçois la foi en Jésus-Christ et tu es sauvé, tu rejoins les autres disciples. Comme les premières églises. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Ils louent, ils prient ensemble, ils partagent le pain ensemble. La raison pour laquelle le Seigneur a établi dans l'église des apôtres, des enseignants, des évangélistes, des pasteurs, des bergers, pour équiper les saints à édifier le corps de Christ, à être juste devant Dieu. Donc, nous vivons la foi ensemble. Amen. Quelqu'un qui a du mal à croire en Dieu, à mettre en pratique, c'est parce qu'il est tout seul. Il ne sait pas comment. Et même si vous êtes dans le corps de Christ, il faut vraiment être en communion fraternelle avec les uns les autres pour marcher ensemble dans la foi et être déclaré, être juste devant le Seigneur ensemble. Tout seul, c'est quelque chose que le Seigneur ne nous demande pas de faire. Dans toute l'histoire, dans la Bible, la foi, la victoire était venue parce que la foi a été mise dans la foi la foi collective. Devant Jéricho, Josué, il donne l'ordre de faire les 7 tours. Il y a les trompettes, les prêtres, il y a l'arche de Dieu, le peuple suit derrière. Et tout le monde écoute, ne dites rien jusqu'au dernier jour de faire le septième jour, 7 tours. Et quand je vous dis de dire criez, et les Jéricho, ils vont tomber. Tout le monde a obéi à la parole de Josué que avait reçu de Dieu. Ils avaient marché avec les trompettes, l'arche de Dieu, la présence de Dieu et le peuple derrière. Et c'est de cette manière qu'ils ont battu les murailles de Jéricho. Moïse, Aaron et Hur, en combattant les Amalécites. Josué, il était dans le combat. Ils étaient une armée immense, impossible de gagner avec le peuple d'Israël. Donc, Moïse, il va monter sur la colline avec Aaron et Hur. Ils vont prier, il va lever la main, les bras, il va prier. Quand il lève la main, l'Israël devient fort, il commence à gagner le combat contre les Amalek. Mais puisqu'il se fatigue, les bras baissent, donc
c'est l'ennemi qui commence à gagner contre Israël. Donc Aaron et Hur, ils vont tenir les bras pour que les bras soient maintenus et que Josué puisse combattre et gagner la guerre contre les Amalécites. Si Moïse il est tout seul, ce combat est perdu. Si Josué il va tout seul, ce combat est perdu. Dans notre vie spirituelle, si nous voulons vraiment marcher et avoir la victoire aux choses qui nous rendent difficiles devant Dieu, qui nous éloignent de la justice de Dieu, on ne peut pas lutter tout seul. On ne peut pas garder la foi tout seul, être juste jusqu'à la fin devant le jugement du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur donne à chacun l'église locale. Amen. Cette famille spirituelle. Puisque Moïse aussi c'est quelqu'un de faible. Il ne peut pas tenir les mains tout seul. Personne ne peut rester tout seul avec les bras tout le temps ouverts. Puisqu'il est faible, Dieu envoie Aaron et Hur. Et s'il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas d'Aaron et Hur. Et s'il n'y a pas Aaron et Hur, il n'y a pas de Moïse. Nous sommes été appelés pour former le corps de Christ de cette façon. Chacun à sa place. En obéissant à la parole de Dieu. Et en marchant dans la foi. Nous pouvons vaincre et avoir la victoire dans nos vies. Amen. Amen. Vous savez, la volonté de Dieu pour les disciples. Il a dit, allez donc faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom de Père, de Fils, de Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'ordre de Jésus envers ses disciples. L'ordre que nous avons reçu pour être juste devant Dieu. C'est la stratégie pour aimer Dieu et aimer les autres. Donc nous avons cet objectif de vivre, exister pour faire des disciples. Et pour faire des disciples, nous avons besoin des uns des autres. Baptisés au nom du Seigneur. C'est-à-dire nous annonçons l'évangile aux gens qui ne connaissent pas, pour qu'ils rencontrent le Christ. On enseigne la parole de Dieu que le Seigneur nous a prescrit. C'est équiper, établir, partager la parole de Dieu. Il faut apprendre à vivre. Il faut apprendre les fondements, la parole de Dieu. Les bons fondements, les bonnes paroles de Dieu et comment les mettre en pratique également. Amen. Et c'est ce que nous faisons ici à l'église. C'est ce que nous faisons ici. Et nous avons fait hier. Nous allons continuer à former des disciples. Ça, c'est la volonté du Seigneur de faire des disciples dans le monde, dans sa maison. Jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous annonçons l'évangile, nous baptisons, nous allons faire des disciples jusqu'à la fin du monde. Dans le monde, là où le Seigneur nous envoie, continuer à faire ce travail pour marcher et être finalement juste devant le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous donne la foi pour être juste devant Dieu. Et la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est de vivre cette parole. Et c'est de vivre cette mission que le Seigneur nous donne dans notre vie pour que nous puissions agir et être justifiés devant Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons être devant toi, Seigneur, juste à tes yeux, Seigneur. Puisqu'ici, c'est ta maison, c'est ton église. Et Seigneur, c'est ta parole, c'est ta justice, Seigneur, qui règne dans nos vies, Seigneur. Nous voulons laisser, Seigneur, nos pensées, nos orgueils, notre péché, Seigneur. Et d'accepter ta parole dès qu'elle est dans notre cœur. Et de la mettre en pratique. Et quand seulement nous met en pratique ta parole, Seigneur, tu nous déclares juste. Et nous ne faisons pas ces choses par notre effort. C'est l'obéissance. C'est la foi en Christ. Comme Abraham, il est parti. Comme Abraham, il a donné. Tout le monde qui a été justifié, vraiment juste devant Dieu, c'est parce qu'ils ont obéi.
Ce n'est pas l'obéissance qui fait vraiment la justice. C'est parce qu'ils avaient une relation avec Dieu, tellement de confiance totale. Il faut avoir confiance en le Seigneur. Amen. Même si tu ne comprends pas. Pourquoi le Seigneur me dit ces choses? Souvent on comprend, mais on oublie. Et on continue à marcher dans sa propre pensée. Vous savez comment ça se passe quand on vit dans le péché, dans l'injustice? C'est pas moi qui dis, mais la parole de Dieu, ils sont jetés dans l'étang de feu éternel. Et ça ne vous dérange pas. Personne ne dit que nous allons aller dans l'étang de feu. Mais si nous continuons dans l'injustice, si nous ne venons pas dans le Seigneur, la parole de Dieu nous explique quel est le destin de toutes ces choses. Il n'est jamais tard pour revenir au Seigneur. Accepte la parole de Dieu. Fais confiance dans le Seigneur. On ne doit pas tout comprendre pour obéir. Ça, ce n'est pas l'obéissance. Ça, c'est que tu es d'accord, tu adhères. En plus, si le Seigneur nous dit quelque chose que nous pouvons comprendre et qui ne nous dérange pas, ou que ça nous fait plaisir d'entendre, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Puisque tu connais ta propre vie, ton propre cœur, ce que tu fais tous les jours, ce que tu es vraiment dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Est-ce que tu entends la parole de Dieu et ça te réconforte? Ça te justifie? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Personne ne peut dire, Seigneur, j'ai tout fait comme tu dis, Seigneur. Je suis juste. Tout ce que j'ai fait, Seigneur, tu approuves. C'est pas toi qui approuves ta vie, c'est le Seigneur qui approuve notre vie à travers sa parole. La parole de Dieu n'est pas seulement dans la parole de Dieu, c'est dans notre vie, dans l'église, dans le corps de Christ. Le Seigneur n'a pas mis un apôtre, à des serviteurs, un pasteur. Personne ne devient pasteur parce qu'il veut devenir pasteur. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on dit Seigneur, c'est le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur qui conduit. Amen. Justement, rends grâce au Seigneur parce que j'ai rien choisi dans ma vie et aujourd'hui je me trouve ici devant vous dans cette église pour prêcher, pour conduire, pour servir au nom du Seigneur. L'église, notre église, notre nom, tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui a fait. Nous n'avons pas planifié. J'ai jamais planifié de venir, même pas en France. Je suis tombé par hasard, par accident, parce que je n'avais pas de choix. Mais il faut faire confiance dans le Seigneur. Moi, je fais confiance totale au Seigneur. Que le Seigneur va vraiment nous rendre justes devant Dieu. Que cette maison, ça sera une maison des justes. Amen. Ça sera une maison de foi. Ça sera une maison des disciples. Et je ne fais pas confiance parce que vous êtes magnifiques, vous êtes des frères, ceux qui aiment le Seigneur. Mais je fais vraiment confiance dans le Seigneur. Et je n'ai pas peur. Quand les disciples étaient sur la barque, il y avait la tempête qui arrivait. Les barques étaient en train de manger la barque. Les disciples disent, Seigneur, pourquoi tu ne fais rien et tu dors? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Pourquoi vous ne faites pas confiance? Je suis avec vous sur le barque. Et vous avez peur de mourir? Comment on peut penser ces choses-là? Non, pas peur. Nous n'hésitons pas. Il faut aller vers le Père. Si vous êtes là aujourd'hui, dans cette église, ce n'est pas parce que vous avez planifié. C'est le Seigneur qui vous appelle pour vous rendre dans la justice et pour vous conduire dans la vie des disciples. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, j'accepte ta parole. Et vraiment, je veux vraiment vivre dans ta parole pour être juste devant toi, Seigneur. Donne-moi la foi pour obéir, pour faire confiance à toi. Prions ensemble.
ensemble dans la justice du Seigneur, par la foi. On n'est pas par l'amitié, on n'est pas par sympathie. On n'est pas ensemble parce que on ne vit pas entre nous. On vit dans la Seigneurie du Seigneur. On doit continuer à vivre dans la Seigneurie du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise. Seigneur, vous conduise dans la justice. Cherchons d'abord son royaume et sa justice. Cherchons à être justes devant Dieu. Et vous allez voir comment le Seigneur nous conduit, Seigneur nous bénit, Seigneur continue à œuvrer à travers nous. Dans cette église, les gens, ils sauvent, ils rencontrent le Christ, ils deviennent disciples du Seigneur. Non seulement ici, mais jusqu'à la fin du monde. Nous l'avons prié pour la mission de notre église. Que le Seigneur continue à bâtir sa maison sur lui, sur sa justice. Et que nous soyons ces disciples qui font des disciples. Et que tous qui ont vraiment le cœur d'être juste devant Dieu, être des disciples du Seigneur, vous êtes les bienvenus. Nous marchons ensemble pour la gloire du Seigneur. Prions pour la mission de l'église, pour les visions, l'évangélisation, aussi les formations des disciples, que tous nous soyons à travers ces choses d'être juste devant le Seigneur. Prions ensemble. Chanter notre Seigneur de notre cœur. Louons le Seigneur. Digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom dessus tous les noms. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul pour prendre le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi, très saint qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom dessus de tous les noms. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul pour prendre le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Très saint qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté.
Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en son nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Seigneur, merci pour ta justice, ta présence. Merci de nous donner, Seigneur, cette famille, Seigneur, pour pouvoir continuer à marcher dans ta justice. Aide-nous, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Et, Seigneur, pardonne nos fautes, nos péchés. Seigneur, vraiment, pour que nous puissions être juste devant toi, Seigneur, de confesser, Seigneur, notre vie devant toi, et être, Seigneur, en toi, Seigneur. Merci de nous bénir, Seigneur. Bénis tous les frères et sœurs, Seigneur, qui sont pour la première fois ici, Seigneur, par ta foi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la foi pour marcher dans ta justice, Seigneur. Aussi, garde-nous, Seigneur, tous les frères et sœurs qui sont pas là, Seigneur. Tu bénis dans leur déplacement, Seigneur, dans leur famille, Seigneur, qu'ils puissent continuer à témoigner de ton amour et, Seigneur, leur vie, Seigneur, juste en toi, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. On peut applaudir au Seigneur pour glorifier son nom. Allez, pour dire les autres, juste vivre par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Encore merci à nos frères de Gédéon. Aussi, on peut applaudir encore une fois, que le Seigneur les bénisse. On va continuer à prier. Voilà. Bon dimanche. Et voilà, bon dimanche. séparer de son amour, de son amour.
toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, jamais mon âme ne craindra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres.